Bonjour, je suis Dr Frank Yatta. Merci de nous rejoindre pour le 4e épisode de notre série d'émissions sur le dysfonctionnement érectile. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le fonctionnement normal, puis attaquer les causes en détail. Si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez, je vous conseillerais de commencer avec l'épisode numéro 1. Mais avant tout, veuillez prendre la gracieuse décision de souscrire à notre chaîne YouTube, à aimer cette vidéo et chaque vidéo que vous regarderez pour nous soutenir. Aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos comptes des réseaux sociaux. Voilà, cela étant dit, soyez prêts pour les causes de la dysfonction érectile. À chaque fois, nous ferons un effort d'expliquer la physiopathologie qui va avec. Si nous n'arrivons pas à les épuiser dans cet épisode, nous continuerons à l'épisode suivant. Allons-y. Souvenez-vous qu'à l'épisode passé, nous venions de décrire les érections de la personne éveillée qui sont les plus fréquentes. Il existe aussi des érections spontanées, c'est-à-dire celles qui viennent sans excitation consciente, voulue ou induite par un stimulus sensoriel. Certaines écoles classent les érections pendant le sommeil ou celles du petit matin parmi les érections spontanées. Ce qui est important à retenir ici est que toute situation ou toute condition qui va empêcher ou contrarier partiellement ou totalement la survenue de l'érection, telle que nous venons de le décrire, va, en réalité, constituer une cause de la dysfonction érectile. Donc, tout élément, circonstance ou facteur qui bloquera ce mécanisme va entraîner la dysfonction érectile. Alors, docteur, il ne reste qu'à les citer et nous dire comment. Tu as tout compris, et nous l'avions déjà dit. Il s'agit des causes organo-hormonales, psychologiques, médicamenteuses et mécaniques ou traumatiques. 1. Les causes organo-hormonales. Ce sont des troubles qui généralement ont pour conséquence l'obstruction importante de l'irrigation sanguine du pénis. C'est par exemple, dans la foulée, les maladies cardiovasculaires, dont le plus souvent l'artériosclérose. En réalité, c'est toute situation qui fait réduire la section des artères irriguant le pénis, que ce soit in situ ou en amont. Pour le cas de l'artériosclérose, il y a des dépôts des plaques d'athérome qui vont réduire ou carrément boucher les artères du pénis. Bien sûr, cela aura comme conséquence l'incapacité du pénis de recevoir suffisamment de sang pour s'augmenter et devenir suffisamment dur. Le même mécanisme est aussi observé chez un homme souffrant d'hypertension artérielle ou d'insuffisance cardiaque pendant plusieurs années, où la rigidité des parois vasculaires ou les troubles de rythme produit le même effet de réduction de l'apport sanguin au niveau des vaisseaux du pénis. Le trouble de l'érection qui va être associé ici sera une impuissance sexuelle. On dit aussi qu'une concentration élevée en cholestérol favorise les troubles érectiles du fait que le cholestérol entre activement, justement, dans la formation des plaques d'athérome. Oui, le cholestérol, vous avez bien entendu, celui qui est le plus souvent apporté par les produits alimentaires que nous aimons bien manger. Donc, les gars, observez bien votre régime alimentaire. L'autre condition majeure impliquée dans la survenue de la dysfonction érectile est le diabète, surtout le type 2. En effet, les hommes diabétiques présentent un risque très élevé, et ce risque augmente avec la durée et la gravité du diabète. Dès lors, la gestion du diabète par des habitudes de vie saines, des médicaments et des examens médicaux réguliers peut contribuer énormément à prévenir ou à retarder l'apparition de cette dysfonction. Mais comment le diabète affecte-t-il la fonction érectile ? En effet, une glycémie élevée endommage les nerfs et les vaisseaux sanguins essentiels à l'érection, entraînant à long terme une combinaison de macroangiopathie, de microangiopathie et de neuropathie, et par conséquent l'altération de la fonction érectile. Le dommage dû au sucre sur les nerfs qui contrôlent l'érection vont rendre difficile l'obtention et le maintien d'une érection. Le sucre va causer les mêmes dommages sur la paroi des vaisseaux, altérant leur capacité à s'étendre et contenir plus de sang. C'est pourquoi les personnes diabétiques à un stade avancé auront des érections le plus souvent molles. B. Les causes hormonales. Les déséquilibres hormonaux, notamment un faible taux de testostérone, peuvent affecter significativement la fonction érectile en impactant la libido, le niveau d'énergie et la capacité à obtenir et à maintenir une érection. Un faible taux de testostérone, appelé hypogonadisme, peut entraîner une baisse du désir sexuel, des difficultés à obtenir des érections et d'autres symptômes comme la fatigue et la perte de masse musculaire. Outre la testostérone, d'autres déséquilibres hormonaux, y compris les maladies rénales chroniques, peuvent également contribuer aux troubles de l'érection. Il s'agit par exemple d'un taux élevé de prolactine, une hormone produite par l'hypophyse, qui peut faire réduire la production de testostérone ou l'hypothyroïdie, thyroïde sous-active, et l'hyperthyroïdie, thyroïde hyperactive, qui peuvent aussi toutes deux affecter la fonction sexuelle. Il peut aussi s'agir d'un déséquilibre entre œstrogène et testostérone, où des taux élevés d'œstrogène peuvent contribuer à la dysfonction érectile. La bonne nouvelle est qu'une supplémentation en testostérone ou une équilibration de ces autres hormones peuvent ramener la fonction érectile dans les normes, surtout si c'est le seul problème en présence. Voilà, merci pour les 5 minutes de l'épisode. Prochainement, nous parlerons des causes de la dysfonction érectile liées au style de vie que vous choisissez, dont l'alcool, le tabac et le reste. N'oubliez donc pas de souscrire, aimer et partager notre série d'émissions. Merci donc, et à la prochaine.